Salut les copains. Alors, tu pensais que les pailles en plastique étaient de l'histoire ancienne? Eh ben non! Elles font leur grand retour à la Maison Blanche. Et c'est pas juste une anecdote, hein. C'est un vrai retour en arrière dans la lutte contre la pollution du plastique. Tu te demandes pourquoi? Quel impact ça a? Et surtout, comment on peut réagir face à tout ça? Alors, on va essayer de décrypter un peu tout ça ensemble. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Pensez-y! Un retour en arrière signé Donald Trump. Le 10 février 2025, Donald Trump a signé un décret pour annuler les pailles en papier, pour remettre en circuit les pailles en plastique. Alors ceci annule bien évidemment le décret qu'avait signé Joe Biden, visant à bannir progressivement les pailles, assiettes, couverts en plastique et tout ce qui s'ensuit, des ministères et des agences fédérales d'ici 2035. C'est quand même encore dans 10 ans, hein, donc on avait le temps. Mais le duc Donald, ou Donald Duck comme vous voulez, en a décidé autrement. Pourquoi cette décision? Parce que selon Trump, les pailles en papier explosent. Des pailles en papier qui explosent. J'ai encore jamais vu. Mais non seulement elles explosent, elles ne fonctionnent pas. Il y arrive pas. Donald, les pailles en papier, il arrive pas. Il y a rien à faire, ça ne va pas. Et au lieu de faire un décret pour les éliminer, il aurait pas plutôt engagé quelqu'un pour expliquer comment on les emploie? Parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas que les pailles en papier, il y a quand même aussi des pailles en bambou, des pailles en inox. Il y a plein de pailles qu'on peut utiliser autrement qu'avec du plastique. Et bon, Donald, il a décidé que c'était plus simple de remettre des pailles en plastique. Il y avait un truc qui fonctionnait, pourquoi pas le garder? C'était donc sa meilleure argumentation. Elles explosent. Bon alors, si on creuse un peu plus loin, sans doute, question de relancer l'industrie pétrochimique, hein, parce que le plastique, il y a quand même du pétrole. Et ça reste pour les Américains quand même un secteur stratégique dans son économie. Ouais. Alors, je pousserais peut-être même le bouchon, sans être certain, bien entendu, est-ce qu'il n'aurait pas des biais qui sont là-dedans? Parce que n'oublions pas qu'au-delà d'être le président des États-Unis, ça reste quand même un homme d'affaires. Et les affaires, il en fait quand même pas mal. Ceci explique peut-être cela. Mais je m'avance peut-être un peu. Pas de procès d'intention. Attention, par exemple. Le plastique, un symbole de la pollution. Si la paille en plastique cristallise autant les débats, c'est qu'elle est devenue un symbole dans la lutte contre la pollution plastique. Tout a commencé en 2011. Un enfant de 9 ans, Milo Chris, qui a lancé la campagne Be Throw Free, après avoir découvert que les Américains utilisaient 500 millions de pailles en plastique par jour. Par jour! C'est énorme! Et où tout ça, ça va? On sait pas. Normalement, on dit que c'est dans les océans. Mais Donald dit que les requins n'ont rien à craindre. Mais bon, il n'y a pas que les requins, parce qu'en 2015, une vidéo d'une tortue avec une paille dans le nez a choqué le monde entier. Et l'opinion publique a déclenché le mouvement Refuse to Throw. Depuis, plusieurs enseignes comme McDonald's et Starbucks ont retiré les pailles en plastique de leur menu. Des villes et des États américains ont même légiféré l'interdiction d'utiliser des pailles en plastique. Mais ce décret présidentiel risque de tout foutre à moule. Même si on n'a pas retrouvé des pailles en plastique dans les nez des moules. Ça risque donc d'inverser la tendance. Un impact désastreux pour l'environnement. Les États-Unis sont le deuxième plus gros producteur de déchets plastiques dans le monde, avec 22,9 millions de tonnes par an. Et ce plastique, il disparaît pas par magie, hein, faut pas croire, hein. Il finit souvent, malheureusement, dans les océans. N'en plaise à Donald. Et il cause des ravages sur la faune marine. N'en déplaise à Donald. Tortues, poissons, oiseaux, des millions d'animaux ingèrent du plastique ou s'en mêlent dedans, mettant leur vie en danger. Et ce n'est pas tout. On découvre désormais des microplastiques dans le sang, nos organes et même notre cerveau. Et ça part plus jamais. Une fois que c'est là, hop, c'est dans le système. Alors leur impact sur la santé humaine est encore mal connu. C'est pour ça qu'il y en a certains qui y vont. Ils disent, on n'a pas d'études là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Mais les scientifiques suspectent quand même que ça pourrait avoir un impact sur les risques cardiovasculaires et les cancers. Bref, le plastique ne pollue pas non seulement la nature, mais il pollue aussi notre corps. N'en déplaise
à Donald. L'espoir vient peut-être d'ailleurs. Heureusement, tout n'est pas noir, hein. Même si c'est loin d'être blanc, on est quand même encore vraiment dans une zone très grise. Mais des pays et des entreprises prennent des initiatives pour réduire cette consommation du plastique. Amazon, par exemple, qui a annoncé qu'il allait ne plus mettre dans ses colis les coussins en plastique et les remplacer par du papier. Et il voudrait appliquer ça en Amérique du Nord, après déjà avoir adopté cette mesure en Inde et en Europe. À l'international, un traité mondial contre la pollution plastique est en discussion, même si des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Russie freinent un peu ces discussions. Et en France, me direz-vous, là on progresse dans le tri, mais on est encore loin des objectifs européens. Mais bon, on essaye, malgré les budgets réduits. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Face au retour en arrière des États-Unis, il est plus important que jamais d'agir à notre niveau. Et voici quelques actions concrètes qu'on peut essayer de mettre en place. Déjà, tu refuses tous les plastiques à usage unique. Et c'est étant dit, les pailles en plastique. Privilégie les alternatives réutilisables. Là, maintenant, sur le marché, on peut trouver plein de choses, hein, que ce soit des pailles en bambou, en inox, et d'autres choses. Il n'y a pas que les pailles en plastique, bien sûr. Il y a aussi les gourdes, les sacs en tissu, les lunchbox. Enfin, je pense qu'on met quand même de plus en plus de choses en place pour éviter justement ce plastique. Oui, mais j'entends certains, ouais, mais Dove, c'est quand même toute une industrie, des gens qui vont être au chômage. Ils ont qu'à faire comme les pailles en plastique, hein, se recycler. Alors, s'il y a bien une espèce qui arrive à s'adapter à tout, c'est l'humain. Bon, il n'a pas toujours envie parce qu'il est assez conservateur aussi. Mais si c'est une bonne chose pour nous, pour l'avenir, on va se recycler, on va trouver un autre boulot. Au lieu de fabriquer des pailles en plastique, on fabriquera des pailles en inox, en bambou, ou que sais-je, en papier, on retrouvera bien. C'est une autre industrie qui se développe. Hein. On en perd une, on en gagne une autre. Soutenir les entreprises engagées. Favoriser justement les marques qui réduisent leur impact sur leur environnement. Et Dieu sait si on a tendance à un peu les délaisser. Au plus on achètera chez eux, au plus les prix diminueront. La loi de l'offre et la demande, hein, c'est toujours le même principe. Essaye de faire entendre ta voix. Signe des pétitions, par exemple, ça n'engage à rien. Si tu y crois et qu'il y a des pétitions il y a rien qui t'empêche de signer. Si tu es un fervent défenseur, n'hésite pas à écrire aux élus. Au plus on soulignera notre mécontentement, qu'ils ont déjà l'habitude d'ailleurs, et au plus à un moment donné, ils devront quand même en tenir compte. Et alors ça, ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Informe autour de toi. Et je dis pas que tu dois convertir les autres, c'est pas ça. Mais si tu glisses de temps en temps un petit mot, ah tiens, t'as des pailles en plastique, et tu sais qu'il existe des pailles en inox, et celles-là tu dois pas les jeter, tu peux les laver, tu peux les mettre dans ton lave-vaisselle, tu peux les réutiliser. Et moi j'en pense ça c'est génial, tu sais. Ne surtout pas culpabiliser. Prendre la voix du c'est génial. Parce que tout le monde a envie d'avoir chez soi quelque chose de génial. Parce que quand c'est génial, t'as envie aussi d'en parler aux autres. Donc n'hésite pas, achète des trucs qui sont, comment dire, génial. Et tu vas voir que tous ces petits gestes mis bout à bout vont créer un mouvement bien plus puissant que n'importe quel décret présidentiel. N'en déplaise au duc Donald. Et comme disait mon grand-père, chaque plastique évité est une victoire bien mérité. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'aura instruite ou pas. En tout cas, j'espère qu'elle arrivera jusqu'aux oreilles de Donald. Si tu veux en débattre plus longuement, n'hésite pas à me rejoindre sur mon canal Telegram. Je te mettrai le lien un peu partout sur la chaîne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains!